Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire encore un peu d'arithmétique, à savoir, on va traiter l'exercice suivant qui est le N5 de la shortlist de la JBMO 2021. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un exercice qui a été proposé pour la JBMO 2021, mais qui n'a pas été retenu et qui est d'un niveau assez difficile. N5 c'est très haut dans la shortlist, donc ça veut dire que c'est parmi les exercices les plus difficiles. Donc c'est un exercice d'un très bon niveau, et donc voici l'énoncé. Il s'agit de trouver tous les couples d'entiers x, y, pour lesquels x au carré plus 5y au carré est égal à 2021y. Voilà. Donc je vous propose de prendre une demi-heure pour chercher par vous-même, parce que c'est un exercice vraiment difficile, encore une fois. Et je vous propose de mettre la vidéo en pause, ensuite je vais donner une indication avant de passer à la solution. Donc voici tout de suite l'indication que je vous propose. Essayez de factoriser intelligemment cette égalité, et ensuite de trouver des relations entre les membres des produits une fois que vous avez bien factorisé. Voilà, je vous laisse avec ça, et on va passer à la solution. Okay. Et donc voici la solution que je vous propose. Je vais vous laisser l'énoncer ici dans le coin pour que vous puissiez le voir en même temps. Donc la première chose à faire, comme on l'a dit, c'est d'essayer de factoriser. Et donc la bonne manière de factoriser cette égalité, c'était comme ça, c'est-à-dire en regroupant les termes en y ensemble du même côté, et en factorisant, donc en x carré est égal à y facteur de 2021 moins 5y. Pourquoi ça c'était la bonne factorisation? Parce que d'un côté on a un x carré, et les carrés c'est toujours agréable à manipuler, et de l'autre côté on a un truc qui dépend que de y, avec deux termes linéaires en y, donc c'est aussi quelque chose qui est plus agréable. Et avec ça on va pouvoir commencer à essayer de travailler. Alors la première remarque à faire, c'est quelles sont les valeurs que peut prendre y. Puisqu'on se rappelle qu'on travaille dans les entiers, donc ça veut dire qu'a priori ça peut être positif ou négatif. Et donc la première chose à remarquer, c'est que x carré plus 5y carré, c'est positif, ça veut dire que 2021y c'est positif, donc y est positif. Et maintenant, grâce à notre factorisation, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que comme x carré et y sont tous les deux positifs, 2021 moins 5y doit aussi être positif. Donc pour que 2021 moins 5y soit positif, il faut que 5y soit plus petit que 2021, c'est-à-dire que y soit plus petit que 404. Donc là, c'est déjà une bonne avancée, on a réussi à trouver un encadrement pour y. Y doit être compris entre 0 et 404. Voilà. Et donc maintenant qu'on a cette première considération, on peut essayer de travailler un peu plus avec la factorisation qu'on a trouvée. Et donc voilà, maintenant on attaque une idée qui est assez récurrente dans des problèmes de ce type-là, que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente d'ailleurs, qui est considérer le PGCD des deux membres du produit qu'on a, y et 2021 moins 5y. Et pourquoi ça va marcher particulièrement bien ici? Puisque 2021 moins 5y et y, on peut trouver une combinaison linéaire des deux qui fait 2021, qui ne dépend plus de y. Donc ça veut dire que le PGCD D, il va diviser 2021, puisqu'il divise toute combinaison linéaire des deux nombres qui divisent. Et à partir de là, on sait que le PGCD peut prendre un nombre fini de valeurs seulement, à savoir les diviseurs de 2021. Donc c'est là que c'est très important de connaître vos décompositions en facteurs premiers des années en cours. En l'occurrence, c'était 2021, donc 2021 c'est 43 fois 47. Les créateurs de problèmes, ils aiment bien souvent essayer de caler l'année en cours dans les numéros d'exercice. Donc c'est toujours bon de connaître les décompositions en facteurs premiers des années 2022, 2023, 2024. Par exemple, pour l'année prochaine, 2023, c'est 7 fois 17 au carré. Essayez de le retenir. Et donc ici, le 2021, il a le bon goût d'avoir très peu de facteurs premiers, à savoir seulement 43 et 47. Et donc, sa décomposition en facteur premier, c'est juste 43 fois 47, ce qui nous fait 4 cas possibles pour D. D, il peut valoir 1, 43, 47 ou 2021. Et donc là, on essaie d'identifier le cas le plus simple. Et en fait, il y a un cas qui se fait tout seul naturellement, c'est si D vaut 2021. 2021 divise Y, mais Y il est plus petit que 404. Donc ça veut dire que le seul cas si D égale 2021, c'est Y égale 0. Et Y égale 0, ça donne la solution assez triviale, 0, 0. Donc maintenant que ce cas est mis de côté, on va traiter les trois cas plus compliqués, à savoir 47, 43 et 1. Donc on commence par le cas D égale 47. Pour ce cas-là, donc on sait que 47, le PGCD divise notamment Y, donc on peut poser Y égale 47 fois une variable Z, et réécrire l'équation en remplaçant Y par ce 47Z. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir factoriser, il y a plein de 47 qui vont sortir. Donc il y a le 47 du 47Z, et 2021, on sait que c'est aussi divisible par 47. Donc en fait, on peut aussi sortir un 47 de la parenthèse. Et donc on peut sortir un 47 au carré, et remplacer X
par x' qui vaut 47x, puisqu'on divise par 47 au carré des deux côtés. Et ça donne la deuxième équation plus simple, x' au carré égale z fois 43 moins 5z. Et là, vous voyez que il commence à y avoir très peu de cas possibles. Donc si vous voulez, vous pouvez traiter tous les cas à la main, puisque vous savez que y était plus petit que 404. Du coup, z, il est plus petit que 404 divisé par 47, donc il est plus petit que 10 ou même 9. Donc bon, vous pouvez traiter tous les cas à la main. Moi, je vous propose la méthode intelligente, parce que c'est la manière la plus élégante de faire, et aussi c'est des petites astuces qu'il faut pouvoir retenir, parce que ça peut revenir, c'est des schémas qui sont récurrents toujours. Donc la manière la plus rapide, la plus élégante de le faire, c'est de constater que z est 43 moins 5z. Bon, maintenant que vous avez divisé par le PGCD à l'étape précédente, vous savez que ces deux termes-là, ils sont premiers entre eux. Et comme leur produit est un carré, ça veut dire que 43 moins 5z est un carré, et z aussi est un carré. Mais est-ce que 43 moins 5z, ça peut être un carré? Bah non, puisque modulo 5, 43 moins 5z, c'est juste qu'on joue à 43, donc à 3. Mais il faut connaître par cœur les carrés modulo 5, 0, 1, 4. Donc 3 n'est pas un carré parfait, donc 43 moins 5z ne peut jamais être un carré parfait. Et donc, il n'y a pas de solution dans ce cas. Voilà. Et maintenant, le cas D égale 43, tout pareil, en remplaçant tous les 47 par des 43 dans la méthode précédente, tout est pareil, vous factorisez, vous trouvez la même chose. Vous trouvez l'équation x' au carré égale z fois 47 moins 5z. Et là, vous constatez que 47 moins 5z, c'est congru à 2 modulo 5, qui peut aussi pas être un carré. Donc en fait, les deux cas sont exactement les mêmes, et avec la même méthode, vous finissez les deux. Et donc là, déjà, on a très bien avancé dans le problème, puisqu'on a fait 3 des 4 cas. Et il ne reste plus que le cas D égale 1, c'est-à-dire le cas où y et 2021 moins 5y sont premiers entre eux. Et ça, bon bah là, on se rappelle la méthode intelligente de la slide précédente. Le fait qu'un produit de deux termes premier entre eux soit un carré, signifie que chacun des deux doit être un carré. Autrement dit, y est un carré parfait, donc on peut écrire y égale a au carré. Et de même, 2021 moins 5y doit aussi être un carré parfait, donc on peut l'écrire b au carré. Et donc, en réécrivant 2021 moins 5y égale b au carré, et en remplaçant y par a au carré, on trouve l'équation 2021 égale 5a au carré plus b au carré. Et donc là, encore une fois, on a un nombre fini de cas, un peu plus grand quand même, donc on va essayer de faire, encore une fois, un peu intelligemment. Là, vous voyez que vous avez des bornes assez simples sur a et b, puisque b au carré doit être plus petit que 2021, donc b doit être plus petit que 45. De même, a au carré doit être plus petit que 2021 divisé par 5, donc ça veut dire a plus petit que 21, je crois, un truc comme ça. 21, oui. Donc vous pouvez essayer de traiter tous les cas pour a, enfin bon, ça va être long. Du coup, encore une fois, on va essayer de faire ça un peu intelligemment, en réduisant le nombre de cas possibles avec des modulos. Et donc, on va travailler plutôt avec b. Pourquoi? Parce qu'on a le modulo 5 qui s'impose assez naturellement, qui supprime le terme 5a carré, et qui nous dit que modulo 5, b au carré est congru à 1, ce qui veut dire que b est congru à plus ou moins 1 modulo 5. Donc déjà, on retire 3/5 des cas. C'est un bon début, ça fait plus que 9 cas à traiter. Ensuite, on peut aller un peu plus loin dans cette idée. Regardez modulo 3. Modulo 3, ça donne 2a au carré plus b au carré, congru à 2 modulo 3. Et on sait que les carrés, c'est soit 0, soit 1. Si a il est congru à 0, si a au carré, oui, donc a est congru à 0 modulo 3, ça voudrait dire que b au carré devrait être congru à 2 modulo 3, ce qui n'est pas possible. Donc forcément, c'est que a au carré est congru à 1 modulo 3, et donc b au carré est congru à 0 modulo 3, c'est-à-dire que b est congru à 0 modulo 3. Et donc ça retire encore quelques cas. Et bon, à ce stade, il ne reste plus que 6 cas possibles. Et juste pour le principe, pour pousser l'idée un peu plus loin, j'ai regardé aussi modulo 7. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour pour traiter le plus de cas possible de manière intelligente. Je vous laisse essayer de refaire le cas modulo 7 par vous-même chez vous. Essayez de constater que vous avez que les valeurs 0, 3 et 4 modulo 7 qui sont possibles. C'est un bon exercice. Vérifiez que vous savez tous faire ça. Et donc ça nous laisse que les trois valeurs 21, 24 et 39. C'est les trois seuls nombres qui sont des multiples de 3, plus petits que 45, congrus à plus ou moins 1 modulo 5, et congrus à 0, 3 ou 4 modulo 7. Et il ne reste plus qu'à traiter ces trois valeurs-là. B égale 21, bon bah vous remplacez, ça donne 2021 moins 21 au carré, divisé par 5, ça donne A au carré égale 388, Y égale 388, c'est pas un carré, donc ça marche pas. Et B égale 24 et B égale 39, ça donne des solutions. C'est-à-dire que vous... Donc là, il faut faire le calcul, hein, il n'y a pas... C'est des calculs à 3 chiffres, ça va. B égale 24, ça donne 17 au carré, et B égale 39, ça donne 10 au carré.
Et donc ça donne les solutions que vous voyez là. Il faut calculer la valeur de x correspondante. Plus ou moins 408 et 289. Plus ou moins 390 et 100. Donc ça fait en tout 5 solutions à cet exercice. Et il est terminé. On a traité les 4 cas, donc on a fini. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Les idées importantes à retenir, il y en a surtout une qui est centrale, qui est essayer toujours, quand vous avez des équations diophantiennes, de les factoriser pour faire apparaître des produits. Et si dans les termes, vous avez des termes qui se ressemblent, toujours considérer le PGCD des deux termes, c'est toujours une bonne idée, parce que c'est quelque chose qui va diviser les deux membres, donc ça va diviser les combinaisons linéaires, ça va diviser l'autre côté aussi. Il y a plein d'idées qui se recroisent, qui sont utiles là-dedans. Et ensuite savoir que si deux nombres sont premiers entre eux, et que leur produit est un carré, ça veut dire que chacun des deux est un carré. Voilà, c'était les deux idées les plus importantes, on va dire, dans cet exercice-là. Et donc j'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu qu'avec peu d'idées élémentaires, on a réussi à résoudre un problème qui aurait été du niveau du problème le plus dur de la JVMO de cette année-là. Donc c'est assez puissant. Et voilà. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.